Merci Seigneur de nous avoir transformés. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir lavés. Merci de nous avoir fait naître de nouveau. Merci d'avoir ouvert nos yeux. Merci de nous avoir rachetés à un si grand prix. Merci pour ton sang qui a coulé sur cette croix. Merci parce que tu n'as pas regardé à ta propre vie comme si elle était plus précieuse que la nôtre, mais tu t'es donné sur cette croix infâme. Merci d'avoir souffert. Merci d'avoir porté notre condamnation. Merci d'avoir pris notre dette. Merci d'être mort pour nous. Merci d'être allé dans le séjour des morts à notre place. Merci d'être ressuscité. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci d'être venu nous chercher. Merci d'avoir mis ces personnes sur notre route à qui tu as suscité dans leur bouche la parole du témoignage. Merci pour tous ceux et toutes celles que tu as levés pour qu'ils prient pour nous, pour qu'ils nous parlent de Jésus, pour que nos yeux s'ouvrent. Père, merci pour Jésus. Tu as dit, Seigneur Jésus, quand tu seras élevé, tu attireras les hommes à toi. Merci de nous avoir attirés chacun d'entre nous. Merci pour toutes les âmes que tu as sauvées dans cette ville, dans cette région. Merci pour tous ceux que tu as sauvés dans cette église cette année. On te dit merci Jésus. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merci. On pourrait passer toute l'heure à le louer. On pourrait partir. Tellement reconnaissant, Marie. Tu te souviens d'où tu étais? À chanter pour le monde, perdu, ne sachant pas où tu vas. Il t'a délivré. Il t'a sauvé. Gordon, on a envie de lui dire merci. Tu venais, ta femme n'était pas encore sauvée, elle ne connaissait pas Jésus. Elle est née dans une famille où sa mère était une grande prêtresse vaudou, liée par leur sorcellerie. Mais Jésus l'a sauvée. Et aujourd'hui, elle prêche Jésus. Alors on a des raisons de lui dire merci. Chacun d'entre nous, on a une histoire. Chacun d'entre nous, on vient quelque part. Chacun d'entre nous, on peut lui dire, Seigneur, merci. Merci. Merci à la louange. Le dilemme du prédicateur. Il a envie de louer, de ne pas s'arrêter, et en même temps, il a un message à communiquer. Il y a quelques fois où on n'a pas pu prêcher. On a choisi juste de louer et de l'adorer. Mais j'ai un message important à vous communiquer ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Salue chaleureusement ton voisin et dis-lui, tu es au bon endroit. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Tu as bien fait de venir. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu, à le louer, à l'adorer. Pas de meilleur endroit que de s'asseoir et d'écouter ce que Jésus a à dire à ses pieds et d'entendre sa parole. Alors ce matin, je prie que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs soient réceptifs à la parole que Dieu veut nous communiquer. Saint-Esprit, je te remercie pour ton œuvre. Que tu puisses parler ce matin à nos cœurs encore. J'étais tellement content d'avoir ce chant parce qu'il illustre tellement le message que je porte dans mon cœur ce matin et que Dieu m'a mis à cœur de vous communiquer. Merci, merci, merci de nous avoir sauvés. Merci pour un si grand salut. Merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur parce qu'on sait où on va. On n'a plus de surprise. On sait même que si on meurt aujourd'hui, la mort nous est un gain, on sera dans sa présence au paradis, où il nous a préparé une demeure. Mais, comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai le désir de partir, le désir de monter, le désir d'être avec lui dans l'éternité. Mais à cause de ceux qui ne le connaissent pas,
à cause de tous ceux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, il est préférable que je reste sur cette terre pour leur témoigner que Jésus est vivant, qu'il est réellement ressuscité, et que sous le ciel, il n'y a pas d'autre moyen que d'être sauvé pour avoir la vie éternelle, que d'invoquer le nom du Seigneur Jésus et de le recevoir comme son Sauveur et son Seigneur. Dieu n'a pas donné d'autre moyen par lequel nous puissions être sauvés. Alors l'apôtre Paul disait « J'ai envie de partir, mais à cause des âmes, je reste sur cette terre pour gagner un maximum d'âmes à Christ, pour annoncer la bonne nouvelle à un maximum de personnes. » Et alors qu'on est là pendant ces vacances, frères et sœurs, alors que nos cœurs sont dans la paix, dans la joie, alors qu'on est sauvés, il y a un cri de l'Esprit à l'intérieur de nous, du Saint-Esprit, qui dit « C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Jésus a fait pour toi, c'est merveilleux ce que tu as, c'est merveilleux l'héritage que tu as, la vie éternelle. Mais qu'en est-il des autres ? Qu'en est-il de ceux qui ne le connaissent pas encore ? Qu'en est-il de ton voisin, de ta voisine ? Qu'en est-il de ce membre de ta famille ? Qu'en est-il de tes parents ? Qu'en est-il de tes fils, de tes filles ? Qu'en est-il de tes enfants, de tes oncles, de tes tantes ? Qu'en est-il d'eux ? Où iront-ils s'ils n'ont pas Jésus ? La Bible dit qu'ils sont perdus. Jésus a dit « Allez par tout le monde et annoncez à chaque homme la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Frères et sœurs, nous savons que le diable a aveuglé les hommes. Il les a trompés. Et l'enfer qui a été créé pour le diable et ses démons, ce lieu de souffrance et de perdition et de punition pour ceux qui commettent le mal, les démons et Lucifer et Satan, voilà qui nous a entraînés, l'homme, dans sa chute. Et voilà que tous ceux que Dieu aime et que Dieu a créés se retrouvent entraînés, aveuglés dans ce lieu de perdition qu'est l'enfer. Mes frères et sœurs, qu'en est-il ? Nous savons que le seul moyen de pouvoir être sauvé de l'enfer, le seul moyen de pouvoir avoir la vie éternelle et d'aller avec Dieu au paradis et de ne pas souffrir éternellement, c'est d'avoir rencontré Jésus, d'avoir entendu parler de Jésus et d'avoir dit oui à la bonne nouvelle. Oui, nous sommes imparfaits. Oui, tout homme mérite d'aller en enfer. Oui, tout homme a péché, a fait le mal devant ce Dieu 3 fois saint. Mais nous avons une bonne nouvelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, l'innocent, qui a pris notre place sur la croix de Golgotha. On méritait de mourir, d'être crucifiés, d'aller en enfer. Mais voilà que Dieu nous a tellement aimés que Jésus-Christ, il a donné son Fils unique. Lui qui n'a commis aucun péché, il est allé à notre place sur ce lieu de punition, sur cette croix infâme. Il est mort à notre place afin qu'on n'ait plus à mourir. Et quiconque croira en cette bonne nouvelle, quiconque se repentira de ses péchés, quiconque se tournera vers Jésus lorsqu'il vit sur terre et dira « Seigneur Jésus, sauve-moi ! Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur !» Ce que la plupart d'entre nous aujourd'hui nous avons fait, à ce moment-là nous avons vécu le plus grand des miracles. J'ai vécu et j'ai pris cette décision en mars 2002. Que serais-je devenu si cet homme, Moussa Touré, n'était pas venu dans cette banque des hommes d'affaires du plein évangile, prêchant ce que Jésus avait fait pour lui. Et lorsqu'il a parlé de Jésus, mes yeux se sont ouverts et j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que Jésus était ressuscité, qu'il était vivant et qu'il était le seul sauveur qui pouvait me sauver. J'ai compris son amour à la croix pour moi. J'étais menteur, manipulateur, orgueilleux, imbu de ma personnalité. Que serais-je devenu ? Un businessman, certainement, peut-être riche, qui réussit, qui mène sa vie, mais après, que sert-il à un homme de gagner le monde si c'est pour perdre son âme ? Que serais-je devenu ? Mais Jésus m'a sauvé. Et aujourd'hui, je sais où je vais. Je vais au paradis. J'ai la vie éternelle. Je ne serai pas jugé pour chacun de mes péchés et chaque faute que j'ai commise. Parce que lorsque je passerai de l'autre côté,
Le Fils de Dieu se tiendra, et dans son livre, il est écrit mon nom. Le jour où j'ai invoqué Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, il a écrit Michael le beau m'appartient. Aussi imparfait qu'il est, il a cru en moi, il croit en moi, il m'aime. Et Jésus se lèvera et confessera, il m'appartient. Je ne pourrais être ravi en enfer, je ne pourrais être condamné, je ne pourrais être jugé. Parce que Jésus a pris ma place. Il a porté ma condamnation. Alléluia. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Elle est tellement belle que quelqu'un dira que la bonne nouvelle, ça signifie c'est tellement beau pour être vrai. Oui, Jésus, nous le savons, a pris notre place. Mais ce matin, je suis venu nous interpeller. Qu'en est-il de ceux qui ne le connaissent pas? Frères et sœurs, soyons honnêtes. Si nous réalisions pleinement que c'est une question de vie ou de mort, alors on ne pourrait plus se taire. Si tu réalises que le salut, c'est pas juste pour mener une meilleure vie sur terre. Bien sûr, il y a des bénéfices, bien sûr, il y a la paix, la joie, la guérison et toutes ces choses. Mais si Jésus est mort à la croix de Golgotha, avant tout, c'est pour que notre âme soit sauvée de la perdition, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu qu'on aille dans ce lieu de souffrance pour l'éternité. Alors il a trouvé la solution. Le salut, frères et sœurs, c'est une histoire de vie éternelle ou de mort éternelle dans ce lieu de souffrance. Frères et sœurs, si nous voyons un aveugle qui se précipite près d'un précipice, même si tu es timide, si tu vois cet homme qui est aveugle et qui tâtonne et qui va tomber dans un précipice, une falaise et se tuer, je peux te dire, quoi que ce soit que tu es en train de faire, tu vas lâcher ce que tu es en train de faire et tu vas courir plus vite que Usain Bolt. Tu vas crier, tu vas dire « Attention ! Non !» Et tu vas l'arrêter, tu vas le plaquer, tu vas dire « N'avancez pas dans cette direction, vous allez tomber, vous allez mourir !» Jésus a dit large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup sont ceux qui l'empruntent. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle et peu sont ceux qui l'empruntent. Frères et sœurs, la conscience de notre salut devrait amener la compassion pour les autres. Nous sommes sauvés, mais eux. Et pendant ce temps de vacances, ce que l'Esprit de Dieu veut te rappeler, c'est c'est bien de te reposer, mais témoigne aussi de moi. Parle aux autres de Jésus, afin qu'eux aussi puissent être sauvés. Le Seigneur veut t'utiliser. Il a besoin de toi. C'est une question de vie ou de mort. Les imaginer en enfer, imaginer l'éternité, ce lieu de souffrance, devrait peser sur notre cœur comme un lourd fardeau. Se dire, je ne peux pas me taire. Parce que si je me tais, peut-être qu'ils n'entendront jamais cette bonne nouvelle. Peut-être que je suis la personne que Dieu a mis dans sa vie et la seule qui lui annoncera le message qui sauvera son âme. Mais si elle n'entend pas, si elle n'a pas Jésus, il n'y a aucun espoir, frères et sœurs. La Bible dit que des livres s'ouvriront. Il n'est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après vient le jugement. Ils comparaîtront tous devant le grand trône blanc de Dieu. Et tous auront des comptes à rendre. Personne ne sera excusable parce que un livre va s'ouvrir et dans ce livre sera écrit chaque œuvre mauvaise que l'homme aura fait, chaque mensonge qu'il a commis, chaque adultère qu'il a commis, chaque impureté sexuelle qu'il a commis, chaque parole mauvaise et parole impure qu'il a prononcée. Chaque péché est répertorié dans ce livre et rien n'est oublié. Alors les anges viendront, prendront ces âmes et les jetteront dans les temps de feu, et ce sera la seconde mort.
un étang de feu éternel, un lieu de souffrance éternelle, un lieu où les vers te rongent et tu n'as pas d'espoir. Quand bien même sur cette terre, on peut espérer prendre un médicament, s'endormir, boire de l'alcool, oublier, à ce moment-là, il n'y aura plus rien. C'est trop tard. C'était sur la terre qu'il fallait prendre la décision. Et Dieu tarde à revenir parce qu'il veut qu'un maximum d'âmes parviennent à la connaissance de la vérité, à la repentance, à Jésus-Christ pour qu'elles soient sauvées. Pourquoi Jésus n'est pas revenu? Pour cette seule et simple raison. Parce qu'il aime les hommes et il veut en sauver un maximum. Alors si nous avons conscience que c'est une question de vie ou de mort, l'annonce de l'Évangile, avant toute chose, on ne se tairait pas. Frères et sœurs, si on réalise que la mort frappe à n'importe quel moment, au moment où on ne s'y attend pas, on ne se tairait pas. Il y a une sœur dans cette église qui m'a appelé pour me dire « Pasteur Michael, mon frère s'est levé, il était en pleine santé, 20aine d'années, en pleine forme, aucune maladie. Il s'est réveillé et il a fait un arrêt cardiaque et il est mort. Son frère n'était pas à Christ. Si seulement elle avait su, elle l'aurait secoué, elle l'aurait pris à part, elle lui aurait fait asseoir sur cette table. Il faut qu'on ait une discussion. Toi, moi, tu es mon frère, je dois te parler sérieusement de ce qu'il t'attend. On ouvrirait la Bible, on lui montrerait ce qui est écrit, on ne le laisserait pas tranquille, on mettrait cette parole dans son cœur, on le mettrait face à ce que Jésus a dit, et il n'aurait pas d'autre choix que de vivre avec cette parole, jusqu'à ce que cette semence porte du fruit dans son cœur, et qu'il réalise ce que Jésus a dit est certainement vrai. Nul homme n'a parlé comme lui. Il y aura un jugement, il y aura une vie après la mort, il y aura l'éternité. Et voilà que cette sœur a été surprise et elle ne peut aujourd'hui que pleurer sur le salut de son frère. Parce qu'il n'y aura pas de purgatoire. Les hommes ont inventé le purgatoire au XIIe siècle ou je ne sais quoi. Parce qu'il fallait peut-être trouver une solution. Mais le purgatoire est une hérésie de l'enfer. Il n'y aura pas de purgatoire une fois qu'on passe de l'autre côté. C'est fini. On ne peut plus, frères et sœurs, racheter une âme. Prier, intercéder pour une âme, ce n'est pas dans la Bible. C'est fini. C'est trop tard. C'est maintenant que ça se passe. Une maman dans la région de Granby, une chrétienne, qui aime le Seigneur. Malheureusement, le diable s'est déchaîné dans sa famille et son fils, ses 2 fils, se sont tués. Le premier a eu un accident de la route et il est mort soudainement, sans Jésus. Le deuxième, il y a quelques mois, s'est pendu et sa maman l'a retrouvé pendu parce qu'il voulait en finir avec la vie, il ne voulait plus vivre. Cette maman ne pouvait pas s'attendre à vivre ça soudainement. Mes frères et sœurs, la mort frappe au moment où on ne s'y attend pas. Tu t'endors et tu ne sais pas si tu te réveilles le lendemain. Tu ne sais pas si ton cœur s'arrête ou pas. Il est important, il est de notre responsabilité, frères et sœurs, de témoigner et de leur dire la vérité. Jésus a dit, allez et dites-leur, annoncez la bonne nouvelle. Parce que demain, c'est peut-être trop tard. Il y a urgence. Et ce n'est pas du prosélytisme. Ce n'est pas en train d'essayer de gagner une âme et de l'amener dans une église ou dans un club. Non, c'est une question de vie ou de mort. Si tu n'as pas Jésus, c'est fichu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de décider de changer de vie. Tu as juste besoin d'arrêter de faire le mal que tu fais, mais de croire qu'il y a un Dieu saint qui t'aime et qui est mort à la croix pour toi à travers son Fils. Et que si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu cherches à lui obéir, si tu le reçois, tu seras sauvé, toi aussi. La vie sur terre est passagère. Toutes ces choses auxquelles on s'affectionne passeront, elles sont éphémères. Mais l'éternité, ton âme est éternelle. Et Jésus est mort pour que tu aies la vie et que tu vives. Accepte-le, ouvre-lui ton cœur. Frères et sœurs, si nous savions, nous leur dirons. Et je prie qu'on réalise vraiment cela ce matin.
qu'on se souvienne qu'il y a une vie après la mort, que la mort frappe au moment où on ne s'y attend pas. Vous savez, si on réalisait que notre responsabilité était d'annoncer l'Évangile, que c'était notre responsabilité, on ne se tairait pas. Mais j'aimerais vous rappeler ce que vous savez déjà ce matin. La prédication de l'Évangile, l'annonce de Jésus-Christ, de sa personne, le seul qui peut pardonner les péchés, le seul qui peut accorder la vie éternelle, n'a pas été donnée aux anges, mais elle a été donnée aux hommes. Même quand ce que Dieu a vu cet homme Corneille, qui était pieux, qui craignait Dieu, qui faisait de bonnes œuvres, qui faisait de l'aumône, Dieu savait que sans Jésus, même ce Corneille serait perdu. Mais quand Dieu scanne la terre et voit des cœurs qui sont prêts à croire en lui, des cœurs qui cherchent la vérité, des cœurs qui sont humbles et prêts à recevoir le message et la bonne nouvelle, Dieu va faire en sorte, même s'il faut déployer des anges ou du surnaturel pour orchestrer la bonne nouvelle, il va envoyer un ange et il va dire à Corneille, « Corneille, il y a quelqu'un qui a un message pour toi, il s'appelle Pierre, fais-le appeler. » Et Corneille, l'homme riche, va envoyer ses serviteurs chercher l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre va venir lui annoncer l'Évangile. L'ange ne lui a pas annoncé la bonne nouvelle, parce que c'est à l'homme que Dieu a donné cette responsabilité. C'est à toi, c'est à moi. Les anges ne prêcheront pas l'Évangile. C'est à nous de prêcher Jésus-Christ et de leur annoncer Jésus-Christ, parce qu'ils sont en danger de mort. Ils ont besoin d'un sauveur. Pierre est venu et a annoncé l'Évangile, et son cœur à Corneille était tellement prêt qu'il a tout de suite reçu le Saint-Esprit et la vie éternelle. Lorsque Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, pleine lumière, pour l'arrêter alors qu'il allait tuer les chrétiens. Qui Jésus a choisi pour annoncer l'Évangile? Lui-même, Jésus ne l'a pas fait parce que ce n'est pas sa responsabilité. Il s'est assis à la droite de Dieu après sa résurrection. Assis pourquoi? Assis parce que maintenant c'est à nous de nous lever et d'aller. C'est à nous de parler, c'est à nous de continuer et de suivre l'exemple qu'il nous a laissé. Jésus allait partout, annonçant la bonne nouvelle du royaume, prêchant la repentance et la foi en lui-même, pour que tous les hommes puissent entendre la bonne nouvelle et se repentir. Mais Jésus s'est assis. Et maintenant, il a dit à toi d'aller. Il a appelé un disciple du nom d'Ananias, un simple disciple, ni pasteur, ni apôtre, ni évangéliste. Ananias, un disciple de Jésus-Christ. Et il lui a dit, Ananias, va à cet endroit, annonce l'évangile à Saul de Tarse. Et Ananias est parti. Mon frère, ma sœur, c'est de ta responsabilité. Comment, l'apôtre Paul dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de Jésus si personne ne leur annonce? Comment entendront-ils la bonne nouvelle si nous fermons notre bouche? Comment entendront-ils parler de Jésus si tu es là au travail et ils ne savent même pas que tu es chrétien? Ils ne savent même pas le message de l'Évangile. Honte à nous si ceux qui nous entourent ne connaissent pas Jésus. Frères et sœurs, ce sera terrible lorsque de l'autre côté, ils se souviendront. Mais pourquoi il ne m'a pas pris au travail? Pourquoi il ne m'a pas saisi pour dire « je t'en supplie » Pourquoi il ne m'a pas annoncé la bonne nouvelle? Pourquoi? Maintenant, c'est trop tard. Il connaissait la vérité, il l'a gardée pour lui. Il connaissait la vérité, elle connaissait la vérité, elle l'a gardée pour elle. Mes frères, mes sœurs, ce sera terrible. Mais l'apôtre Paul dit que Dieu nous a confié cette responsabilité. On peut lire ensemble dans 2 Corinthiens 5, 18. Je lis dans la version Semeur. « Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » En effet, donc, Dieu nous a confié en Christ le ministère de la réconciliation. Ce ministère qui consiste à témoigner de Jésus et à réconcilier ceux qui sont pécheurs et qui font ce qui est mal, qui offensent Dieu par leur péché, avec Dieu, leur Créateur, qui les aime.
La bonne nouvelle, c'est réconcilier l'homme pécheur avec son Dieu en Jésus-Christ. Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, que Jésus a confié ce ministère. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message, c'est-à-dire les personnes à qui on a donné la responsabilité de transmettre le message. Tu es le dépositaire du message de la bonne nouvelle. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs du nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ, du Christ, que nous vous en supplions. Et l'apôtre Paul parle de ce message. Il n'est pas question de dire peut-être, il est vraiment question de vie ou de mort. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui, c'est-à-dire Jésus, qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Autrement dit, que nous ayons nos péchés pardonnés. Lorsque Jésus voit un cœur disposé, l'apôtre Paul dit qu'il va chercher l'un de ses ambassadeurs, l'un de ses frères, l'un des chrétiens. Il va chercher quel ambassadeur par qui il pourra passer pour transmettre ce message et cette bonne nouvelle. Lui, il est au ciel, mais toi, sur terre, tu es l'ambassade de Jésus. Tu es l'ambassade du royaume de Dieu. Et c'est à travers toi que Dieu veut réconcilier les hommes. Frères et sœurs, si nous réalisions combien le cœur de Dieu souffre pour chaque âme qui va en enfer, chaque âme perdue, on ne se tairait pas. Je me souviens, plus je lisais la Bible, assez jeune converti, en 2007, j'étais en région parisienne. Je lisais dans la Bible et tout ce qui est écrit dans l'Évangile, dans les Épîtres, la plupart des choses ont attrait au salut, à la vie éternelle, à notre éternité. Et je réalisais combien la chose que Dieu attendait le plus de moi et ce qu'il voulait le plus que je fasse, puisque j'étais sur cette terre, c'était que je témoigne de lui. Et j'ai commencé à parler de Jésus, mais je le faisais par devoir, je le faisais pour faire, mais sans plus. Et j'étais sincère devant Dieu, je suis venu devant lui, et pendant 1 mois, tous les soirs, j'ai fait cette même prière. J'allais dans un parc et je priais la même prière. Je disais, Seigneur, je parle de toi, mais je n'ai pas ce fardeau que tu as pour les perdus. S'il te plaît, donne-moi ce fardeau. Et je priais cette même prière chaque soir, dans le parc. S'il te plaît, Père, donne-moi ce cœur que tu as pour les perdus. Je veux ressentir ce que tu ressens pour eux, afin que quand je leur parle avec tes émotions, je leur parle comme toi, tu leur parlerais. Et puis un soir, je rentrais du travail, de l'entreprise, et j'ai appelé un frère, et je parlais de l'entreprise avec un frère au téléphone, et je rentrais dans mon petit appartement là, et au téléphone, alors que je lui parlais des chiffres et tout ça, tout à coup, dans cette petite chambre de 18 mètres carrés, la présence de Dieu est tombée sur moi. Et je me suis retrouvé au sol en larmes, agonisant, pleurant. Le téléphone a volé. Je me suis retrouvé par terre dans des flaques de larmes, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce qu'à ce moment précis, Dieu venait exaucer ma prière et il me faisait ressentir ce que lui ressentait pour les perdus. Ce qu'il m'a fait ressentir, ce n'est qu'une petite partie de ce que lui ressent, mais c'était tellement insupportable que je me suis retrouvé à terre, plaqué au sol, en larmes et pleurant. C'est comme si il y avait un vide profond tout à coup dans mon cœur. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais c'est comme un vide sans fond, profond. C'est l'expression que ce que je ressentais, comme un gouffre sans fin à l'intérieur de mes émotions, insupportable. Je gémissais sur le sol. Je criais, s'il te plaît, arrête ou je vais mourir. Arrête ça, je vais mourir, c'est insupportable. Et je pleurais, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Ça a duré des heures et je me suis endormi dans des larmes
À mon réveil, je me réveillais, je pleurais encore. J'allais sous la douche, je pleurais. Je suis allé au centre commercial à l'extérieur, je voyais les gens passer, je pleurais en voyant les gens passer parce que je réalisais la souffrance qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour chaque pécheur qui meurt sans avoir fait la paix avec lui, sans avoir rencontré Jésus. Le cœur de Dieu est déchiré. Le cœur de Dieu souffre à un tel point qu'on ne peut imaginer. Voilà pourquoi il a dit il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme sauvée ce dimanche dans le monde que pour 100 000 chrétiens qui se réuniraient dans la plus grande église. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme sauvée aujourd'hui que pour 500 chrétiens qui se rassemblent à plénitude, levant les mains pour l'adorer. Il est le Dieu qui laisse toutes les brebis qu'il a pour aller sauver la brebis qui est perdue. Il est le Dieu qui a laissé ce qu'il avait à faire pour venir te chercher et te sauver. Et frères et sœurs, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être égoïste. On n'a pas le droit de penser juste à nous-mêmes. L'apôtre Paul, dans la fin des temps, disait mais réalisez, il faut annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité, il faut que les âmes soient sauvées. Le cœur de Dieu souffre. Et si tu veux lui plaire, si tu veux réjouir son cœur, témoigne de lui. Parle de lui à ceux qui ne le connaissent pas. Ouvre ta bouche, parce que s'ils n'entendent pas, comment croiront-ils ? Si personne ne leur parle de Jésus, comment entendront-ils ? C'est ainsi que Dieu a voulu que les hommes soient sauvés. Par toi qui parles de Jésus. Par toi qui t'arrête et qui va leur dire « Donne-moi juste 5 minutes, j'ai quelque chose à te dire. » Qui va changer ta vie. Il y a un Dieu qui t'aime et tu lui annonces le message. Je pense que l'Église va mal parce que l'Église ne fait pas ce qu'elle est appelée à faire. Je n'ai jamais vu autant l'effusion du Saint-Esprit, les malades guéris, les démoniaques libérés, les paroles de connaissance, et des choses extraordinaires. Je n'en ai jamais vu autant que lorsque je me retrouve en face de ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce que le Seigneur veut absolument que leur cœur s'ouvre et qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui les aime, qui est vivant, et que Jésus, ce n'est pas juste des fables. Mais si tu osais croire simplement, tu serais toi-même étonné de ce que Jésus ferait à travers toi, et de ce que l'Esprit mettrait dans ta bouche à l'instant même, et comment il t'utiliserait pour que ceux qui ne le connaissent pas, au moment où tu parles de lui, seraient convaincus de péché. Combien de personnes à qui j'ai témoigné, je ne m'attendais pas à ça. Mais au moment où je parle, Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra ces gens de péché, de justice et de jugement. Et tu leur parles de Jésus, et tout à coup, ils se sentent mal. Tout à coup, ils ont besoin de se dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Ils ont le cœur touché. Combien de personnes ai-je vu en larmes, agonisant, en disant « Mais comment faire ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens mal, c'est le ministère de l'Esprit. » Je disais à ma femme la semaine dernière, j'ai dit « Il faut qu'on évangélise, il faut qu'on parle de Jésus. Il faut, les temps sont courts. Jésus va revenir, ce sera trop tard. La mort va frapper, on doit leur dire. » 2 jeunes peintres étudiants sont venus peindre à la maison cette semaine. Je suis descendu, je les ai salués et je leur ai parlé. Vous faites quoi comme étude ? Je ne pouvais pas les laisser partir sans qu'ils entendent parler de Jésus. Parce que c'était peut-être pour ce moment que Dieu avait suscité que ces peintres frappent à ma porte et viennent peindre mon salon. C'est pas juste pour avoir des murs blancs. Non, il faut que je leur prêche l'évangile. L'esthéticienne.
Il faut, madame, que tu lui prêches l'évangile. Le coiffeur, il faut que tu lui prêches l'évangile. Le voisin, il faut que tu lui prêches l'évangile. Chaque membre de ta famille, il faut que tu les appelles sérieusement pour dire « Hey, j'ai quelque chose à te dire. » Il faut. Dites-leur la vérité. J'ai rapidement témoigné à ces peintres, ça n'a pas besoin d'être long. En moins de 5 minutes, on devrait tous pouvoir annoncer l'évangile clairement et permettre à l'Esprit de Dieu de toucher leur cœur. Vous savez, il ne s'agit pas, frères et sœurs, de voir le fruit immédiatement. Il s'agit de semer une graine dans leur cœur qui grandira et portera du fruit. Ne te mets pas la pression de dire « il faut que là, il se convertisse là ». Non, prêche-lui. Le royaume de Dieu est comme une graine qui plante. Et si elle tombe dans un bon terrain, et si Dieu fait croître, alors cette personne pourra entendre, comprendre, vivre, ouvrir son cœur à Jésus et naître de nouveau et avoir la vie éternelle. Ta responsabilité, c'est d'annoncer. Ta responsabilité, c'est de semer. Ta responsabilité, c'est de leur dire. La responsabilité de Dieu est de faire croître, d'amener la révélation, d'ouvrir les yeux. Alors j'ai rapidement annoncé le message à ces 2 jeunes. Je leur ai parlé de Dieu, de l'éternité. Je leur ai dit qu'il y a une vie après la mort. Je leur ai dit, vous savez, tous les hommes ont péché un jour. Tous ont commis ce qui est mal. Mais malheureusement, Dieu est un Dieu saint. Et comme il y a une justice sur cette terre pour punir les coupables, il y a aussi une justice dans le ciel pour que ceux qui ont fait du mal reçoivent la rétribution de leur mal. Vous savez, la conséquence du péché, c'est la mort. Un seul péché vous disqualifie. Et voilà la fin qui attend les gens. C'est terrible. Ce lieu de souffrance, de perdition, l'éternité, en enfer. Et toutes les religions vous disent, il faut faire, de bonnes œuvres. Mais non, personne ne pourra être sauvé par ces œuvres, parce qu'on ne peut pas le mériter, c'est le don gratuit de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire, écoutez-moi bien. Ce message peut changer votre vie. Et je leur ai parlé de Jésus, de l'œuvre de la croix, de ce qu'il a fait. Et j'ai donné mon témoignage. Et un des jeunes s'est mis à pleurer, touché par l'Esprit. Donnez Plénitude Waves. Il connaît quelques jeunes de Plénitude Waves d'ailleurs. Il avait entendu parler. Ils vont certainement venir. Mais la parole a été semée. Et on prie pour eux. Dans cette église, Aurélien, je ne sais pas s'il est là, mais Aurélien a la vie éternelle. Aurélien ne connaissait pas Jésus. Que serait devenu Aurélien si Romain ne lui avait pas annoncé l'évangile à son travail? Mais dans ce garage, alors qu'ils étaient en train de réparer des voitures, Romain lui parlait de son Jésus. Romain lui disait la bonne nouvelle de l'évangile. Comment Dieu l'aime. Comment il peut être sauvé. Et Aurélien a été sauvé. Dans cette église, plus tard, sur la base du témoignage de Romain. Luc, qui était dans ce salon ésotérique, notre frère bien-aimé ici, si Phil n'avait pas été là ce jour-là et ne l'avait pas arrêté pour parler de l'évangile, Luc ne serait pas sauvé. Et quelqu'un s'est arrêté et lui a annoncé l'évangile. Stéphanie, qui a rendu ce beau témoignage, que serait-elle devenue si la sœur Chantal ne s'était pas arrêtée au travail, voyant ses besoins, sa souffrance, pour lui dire « J'ai la solution pour toi, laisse-moi te parler de Jésus ». Son cœur a été touché, elle était elle-même étonnée, elle avait peur d'annoncer, mais elle est venue à Onésime et elle a osé lui dire. Et elle a été surprise de ce que Dieu a mis dans sa bouche. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, mais au moment où vous serez là face à la situation, l'Esprit de Dieu remplira lui-même votre bouche. Il mettra les paroles dans votre bouche comme sur un plongeoir de piscine bien haut. Osez sauter. Osez faire le premier pas. L'Esprit de Dieu mettra dans votre bouche les paroles qu'il faut. Ça n'a pas besoin d'être long. 5 minutes. 5 minutes suffisent. 5 minutes sont suffisantes pour témoigner. Alléluia. Vous savez, l'association Billy Graham d'évangélisation la plus grande au monde a fait des statistiques. C'est le plus gros organisme d'évangélisation
au monde entier. Ils sont arrivés à faire des statistiques et ils ont dit il faut qu'une personne entende jusqu'à 7 fois l'évangile en moyenne pour ouvrir son cœur. Alors peut-être que tu es la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, mais à un moment donné, à force de semer, à force d'envoyer la parole, à force de témoigner, les gens comprennent que Dieu les aime. Les gens comprennent le message, leurs yeux s'ouvrent et cette semence dans les cœurs finit par porter du fruit dans ceux qui ont un cœur qui s'ouvre. Alors ne te lasse pas de témoigner, parce que c'est peut-être la énième semence, mais elle compte, elle portera du fruit pour l'éternité. Je me souviens lorsque je suis arrivé au Québec, et lorsque j'étais dans ma chambre, je me souviens, je priais pour les âmes au Québec. J'étais arrivé dans cette région et j'avais vu qu'au Canada, le taux de suicide chez les jeunes est le plus élevé au monde après le Japon. Les jeunes souffrent. Les jeunes ont l'air heureux comme ça, mais à l'intérieur, les gens sont détruits. Ils n'ont pas la paix parce qu'ils n'ont pas Dieu. Souvenez-vous de comment vous étiez avant de connaître Jésus. Les gens cherchent une solution, un but à leur vie sans en trouver. Et les plus riches de ce monde, qui ont tout et qui pensaient que le bonheur se trouverait dans l'argent, le bonheur se trouverait dans la réussite, dans le succès, ils finissent pour la plupart à se suicider ou à se tuer, les stars, parce qu'ils réalisent que ça ne leur apporte pas plus de bonheur, la grande voiture, la grande maison et toutes ces choses. En réalité, ils ont besoin de faire la paix avec Dieu, ils ont besoin de Jésus-Christ, ils ont besoin du sauveur de leur âme, ils ont besoin de Christ. Et je me souviens, je priais pour les âmes au Québec. Et un soir, j'ai fait un rêve et je me retrouvais sur une grande place publique. Et sur cette grande place, il y avait des âmes qui étaient là, des corps, des humains, des gens comme vous et moi. Ils étaient très nombreux et tout à coup, je voyais ces gens s'écrouler par terre et tomber et leur âme quitter leur corps et aller dans un endroit et tout à coup, des anges arrivaient et amener cette âme près d'un rivage avec une barque. Chaque âme rentrait dans la barque et cette barque les amenait au fond vers un lieu où il y avait des flammes. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, les gens sont en train de mourir et ils n'ont pas Jésus et leur âme va dans ce lieu de perdition, dans le séjour des morts, direction l'enfer. Il faut absolument que je leur dise. Alors dans mon rêve, j'étais saisi de larmes et je pleurais, je courais sur les places publiques où ces gens mouraient les uns après les autres et je leur disais, il faut que vous sachiez une chose, il y a une vie après la mort. Après la mort vient le jugement, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est mort pour que vous ne soyez pas jugés. Ouvrez votre cœur à Jésus, il vous aime, voilà ce qu'il a fait pour vous, voilà comment il vous aime. Croyez en cette bonne nouvelle, donnez-lui votre vie. Et là, je voyais 2 personnes à qui je témoignais, saisies d'une conviction de péché, disant « Que dois-je faire ?» Et puis, je allais vers un autre groupe de personnes dans une école, cette fois un cégep. Et puis, deux personnes qui étaient là, 2 jeunes. Et cette fois, je ne leur parlais pas de l'éternité, mais je leur parlais de mon témoignage et de l'amour de Dieu et ce que Jésus avait fait pour moi. Et je leur annonçais le plan du salut. Et ce que Jésus avait fait pour moi. Et ce que Jésus avait fait pour eux. Et ces jeunes gens pleuraient. Les larmes coulaient, touchés par l'amour de Dieu, comme entendant la vérité qu'ils cherchaient, percutés par l'amour de Dieu. Et je me suis réveillé. Voyez-vous ici, il y a tous les ingrédients de ce qu'il faut annoncer lorsqu'on annonce le message de l'Évangile. Il faut mettre les gens face à leur éternité, face à ce qui se passera après. Et leur annoncer la bonne nouvelle. Il faut témoigner de ce que Jésus a fait pour toi et leur dire ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire que j'invente, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mon témoignage est réel et il veut te sauver. Frères et sœurs, Jésus a été clair sur ce qui se passe après la mort, pour qu'on ait conscience. Et que
cela éveille dans nos cœurs la compassion. Je n'ai pas le temps de le lire, mais vous pourrez le lire à la maison, cette parabole de Luc au chapitre 16, où Jésus parle de cet homme riche et de ce pauvre Lazare. Jésus voulait absolument, lui qui sait ce qu'il y a après la mort, mais aucun homme ne peut décrire ce qu'il y a après la mort si ce n'est Jésus lui-même, qui sait toutes choses. Et Jésus va dire que cet homme riche a mené sa vie comme bon il voulait. Il a fait ce qui était mal, il s'en fichait des autres, il n'avait égard que pour lui-même. Et il y avait à sa porte un pauvre Lazare qui, lui, était juste. L'injuste, l'homme riche, est mort. Et voici que la Bible dit que les anges sont venus et ont pris l'âme de ce riche et l'ont amené dans un endroit appelé le séjour des morts. Lazare est mort et les anges l'ont pris et ont aussi amené Lazare dans l'autre compartiment du séjour des morts. Et vous savez, le séjour des morts est un lieu temporaire où vont les âmes en attendant la résurrection d'entre les morts. Alors avant que Christ ne ressuscite d'entre les morts, le séjour des morts était divisé en deux parties. Il y avait en bas ce qu'on peut appeler l'enfer, l'endroit où il y a les flammes de feu, et le riche est allé dans cet endroit. Et il y a une grande abîme qui sépare l'autre endroit du sein d'Abraham qui représente le paradis, où le pauvre Lazare est allé dans le paradis. Et une âme, en fonction de ce qu'elle aura vécu sur sa vie, ira soit en bas, soit en haut. Et dans ce lieu d'attente, le riche souffre cruellement. Alors que le pauvre Lazare, dans le sein d'Abraham, qui représente le paradis, lui, son âme ne souffre pas, elle est consolée. Et elle attend la venue de son Sauveur. Le riche a conscience de tout après la mort. Il se souvient de tout. Lui qui était égoïste sur terre, tout à coup dit « Abraham !» Il le voyait de haut. Il dit « Abraham, s'il te plaît, je souffre cruellement. Aie pitié de moi. » Son âme ressent la douleur émotionnelle, la douleur physique, et elle n'a pas de fin. Il dit qu'il fait chaud, je souffre cruellement dans cet endroit avec ces flammes. Et il dit, s'il te plaît, trempe le bout de ton doigt et que donne-moi un peu d'eau. Va dire à Lazare d'annoncer l'évangile à ma famille pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment et de souffrance sans fin. Jésus voulait qu'on sache pertinemment ce qu'il y a après. Jésus est allé plus loin. Il va clairement dire « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Jésus va parler de ces 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé est tombée. Et ses disciples disaient « Il y a ces 18 personnes qui sont mortes. » Et les gens se disaient « Avait-il commis plus de péchés que d'autres ?» Jésus va dire « Je vous le dis en vérité. » Ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus n'avait pas peur d'être radical. Jésus disait la vérité. Jésus leur disait qu'il faut se détourner du péché. Jésus disait qu'il faut se repentir. Jésus disait qu'il faut croire en lui. Jésus disait qu'il y a un jugement. Frères et sœurs, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. N'ayons pas peur d'annoncer ce qui est à venir. Le diable a mis un mensonge dans l'Église en faisant croire à l'Église que non, mais il ne faut pas parler du jugement, il ne faut pas parler de l'éternité, parce que si on parle du jugement et de l'éternité, les gens ils vont dire mais Dieu il est dur, Dieu il est sévère, Dieu il est méchant, et ça va donner une mauvaise image de Dieu. Frères et sœurs, Jésus, le Maître lui-même l'a fait. Qui sommes-nous pour ne pas prêcher l'Évangile comme Jésus l'a fait? Nous devons l'annoncer. Le problème, c'est ceux qui condamnent les gens et qui n'annoncent pas la bonne nouvelle. Mais dites-moi, comment comprendront-ils la bonne nouvelle s'ils n'ont pas la mauvaise nouvelle? Il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Ils doivent savoir qu'il y a un jugement. Ils doivent savoir qu'ils seront condamnés. Ils doivent savoir qu'ils n'ont pas d'issue. Ils doivent le savoir pas pour se convertir par peur. Non, mais pour que cette peur les amène à chercher Dieu, à ouvrir leur cœur et à dire « Jésus, je veux comprendre. Jésus, j'ai besoin d'un sauveur. »
Et cela va amener une conviction de péché. Le Saint-Esprit convaincra quoi? De justice, de péché et de jugement. Ils doivent savoir. Je connais énormément de personnes qui se sont converties et qui ont arrêté leur vie dissolue en disant « Oh, j'ai le temps », lorsque le vrai évangile leur a été prêché un jour. Au temps que Dieu a fixé, l'homme pécheur sera jugé. Et tous ceux, il n'y aura que 2 catégories de personnes, ceux qui ont Jésus et ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui ont accepté la grâce et l'amour de Dieu et ceux qui l'ont refusé. Accepte Jésus, ou tu seras condamné. Frères et sœurs, dans l'Église primitive, les doctrines de base, c'était la résurrection des morts. L'âme meurt, l'âme va dans le séjour des morts. Après, l'âme est ressuscitée, le corps qui est mort est ressuscité. Je vais rapidement vous lire. Daniel 12, 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Ici, Daniel prophétise ce qu'il va arriver. Il prophétise la résurrection des morts. Que ce soit les justes, ceux qui appartiennent à Jésus, que ce soit les injustes, un jour, il y aura une résurrection. L'âme quitte, l'âme va dans le séjour des morts pour les injustes. L'âme va dans le sein d'Abraham avant la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus, l'âme de ceux qui connaissent Jésus vont maintenant au ciel, dans le paradis. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, Jésus est allé dans le séjour des morts. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a attesté qu'il est le Fils de Dieu. Et il est allé dans le sein d'Abraham où se retrouvaient tous les patriarches, tous ceux qui attendaient le Sauveur. Parce que personne ne pouvait aller au paradis, parce qu'il fallait être parfait. Et personne ne pouvait être parfait si le sang de Jésus n'avait pas été coulé pour pardonner leurs péchés. Mais quand le temps est venu et que Jésus est ressuscité entre les morts, il a passé 3 jours dans ce lieu pour parfaitement prendre notre place, mais aussi pour témoigner de la vérité. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, où ceux qui étaient morts et qui croyaient en Dieu, qui avaient mené une vie agréable à Dieu et qui attendaient le moyen de la solution du salut, la mort et la résurrection de Jésus, Jésus est venu dire « Le temps est venu. Est-ce que vous croyez en moi ?» Tous dans le sein d'Abraham ont dit « Oui, nous t'attendions. » David a dit « Nous t'attendions. » Abraham a dit « Nous t'attendions. » Tout le monde a dit « Nous t'attendions. » Et voilà qu'ils ont reçu Jésus ce jour-là, eux aussi, comme leur sauveur et leur Seigneur. À ce moment-là, le sein d'Abraham a été vidé et ils sont allés tous dans le paradis de Dieu pour l'éternité. Mais leur âme est allée là-haut. Et l'âme de ceux qui ne connaissent pas Jésus est allée en bas et est restée dans le séjour des morts, dans ce lieu de souffrance, en attendant le grand jour. Alors, ceux qui sont justes, ici Daniel prophétise et le dit, leur corps qui est mort, ils vont avoir un corps spirituel qui va être recréé, un corps glorifié. Et la résurrection des morts, c'est le moment où l'âme, qui est au paradis des justes, va venir rencontrer ce corps glorifié que Dieu recrée. Là, on parle de résurrection. Et on aura des corps nouveaux, des corps glorifiés, des corps célestes. Certains brilleront comme le firmament, tous les justes, mais d'autres qui auront annoncé la bonne nouvelle, dit qu'ils brilleront d'un autre éclat, comme ceux des étoiles. Ce sera là leur récompense. Parce que vous avez témoigné de moi, vous avez parlé de moi, vous aurez ce type de corps. Et nous ne serons pas jugés. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne sera pas jugé, mais il a déjà la vie éternelle. Et on sera pour l'éternité dans le paradis avec Dieu. Et si Jésus revient, la résurrection se fera au moment où Jésus revient. Nous, si on est encore en vie, on sera enlevés dans les airs. On aura nos corps glorifiés, nos corps charnels qui vont changer, encore incorruptibles. Et on sera amenés avec lui dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem, dans un lieu où il essuiera les larmes de nos yeux, où il n'y aura plus meurtre, plus vol, plus peine, plus de douleur, plus de maladie, plus rien. Et pour l'éternité, on demeurera dans cette demeure qu'il nous a préparée avec lui. Mais quant aux injustes, leur âme est dans le séjour des morts, en attendant plus tard le jour de leur résurrection. Et
Et voici comment ça va se passer pour eux. Apocalypse au chapitre 20, ou encore comme on l'a lu Daniel. Eux, leur corps va ressusciter. Leur âme va se joindre à leur corps pour, non pas la vie éternelle, mais pour l'horreur éternelle. Nous, on a la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas Jésus auront l'horreur éternelle. Nous, on a un corps glorifié. Eux, ils auront un corps de honte. Malheureusement. À la résurrection, à la voix de Dieu au jour marqué du jugement dernier, le Fils de l'homme assis sur le grand trône blanc criera, c'est le moment certainement, il dira quelque chose et au son de la trompette, tous les injustes comparaîtront devant le grand trône blanc et comme je vous l'ai dit, seront jugés, pris par les anges et condamnés. Trop tard, c'est fini. Ça, c'est les doctrines de base de l'Église. La résurrection des corps, des morts, mais on l'entend si peu. Et pourtant, on doit savoir comment ça va se passer. On doit le savoir parce que c'est ça qui va nous motiver. Pourquoi leur annoncerait-on l'évangile si c'est pour avoir une meilleure vie sur terre? Non, c'est une question de vie ou de mort. Je me souviens de ce jeune d'hier, Pierre il s'appelle. Toute sa famille était chrétienne et lui, il ne voulait pas se convertir, insensible à l'évangile. Et puis un jour, on lui a envoyé le témoignage de Bill Wise, un homme qui allait 23 minutes en enfer. Il a vu ce que c'était. Il est revenu bouleversé à jamais et il témoigne à tout le monde que l'enfer est une réalité, qu'il y aura un jour un jugement. Et quand le jeune Pierre a entendu ce message, il a pris au sérieux l'évangile, il s'est tourné vers Jésus et il s'est converti. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, il est important de mettre les gens face à leur éternité et de leur annoncer la bonne nouvelle. Paul va dire à Timothée, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur, Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage. Dans un monde, frères et sœurs, où on appelle le bien mal et le mal bien, où les gens n'ont plus conscience de commettre des péchés, il faut, comme Paul le dit, parce que le jour vient, qu'on leur dise ouvertement, radicalement, comme Jésus, on leur prêche la vérité. Ce que tu fais est mal aux yeux de Dieu. Et voici ce qui attend. Dieu est un Dieu d'amour. Oui, c'est vrai, mais il est aussi un Dieu parfaitement saint. C'est comme un juge, j'ai cette image qui me vient, c'est comme un juge qui est roi dans un pays. Et là, il va créer un système de justice pour enlever toute corruption. Et il va créer une prison spéciale pour ceux qui commettent le mal, pour les dissuader de commettre le mal. Mais voilà que malgré tout, ils commettent le mal. Alors ces gens sont jugés, condamnés et mis dans ce lieu de prison à perpétuité. Et voilà que ce propre juge, voit que ses propres enfants, un jour, transgressent aussi les lois. Et il se retrouve à voir ses enfants qu'il aime comparaître devant lui, comme les anges déchus, comme Lucifer, comme les démons, seront jugés, condamnés dans cette prison. Voilà que Dieu s'est retrouvé face à ceux qu'il aime, vous et moi, qui avons aussi transgressé. Dilemme pour Dieu. Parfaitement saint, parfaitement juste. Le mal doit être puni, mais parfaitement amour et rempli d'amour. Mais gloire soit rendue à Dieu, son amour a triomphé. Il a trouvé une solution légale, spirituelle de nous racheter. Il faut qu'un innocent prenne la place du coupable. Et c'est mon fils, mon unique, que je vais envoyer. Il va être condamné à leur place. Il va aller en prison à leur place, afin qu'eux aient la vie. C'est une bonne nouvelle. Croyez en la bonne nouvelle. Dites-moi quel autre évangile on va prêcher? À quoi les gens vont s'attacher? À un Jésus qui rend la vie meilleure? Oui, c'est vrai qu'il fait du bien, mais c'est avant tout pour le salut de leur âme qu'ils doivent se convertir. J'aimerais finir avec un passage que je vais vous lire de Ray Comfort, un évangéliste. Ray Comfort a fait un message qui s'appelle « Le secret le mieux gardé de l'enfer ». Pour qu'une conversion soit authentique, il dit « Il faut que la personne réalise qu'elle viole la loi de Dieu et qu'elle encourt la colère et le jugement de Dieu. La peur du jugement pousse à rechercher sincèrement le salut en Christ, à la manière d'un homme qui, conscient
qui va sauter d'un avion s'attache fermement à son parachute parce que sa vie en dépend. Reconfort a une grande organisation, association chrétienne. Et il constate que 80 à 90% des conversions dans de nombreux contextes modernes d'évangélisation ne durent pas, car on attire les gens avec des promesses de bonheur, plutôt qu'avec la nécessité de fuir la colère à venir et de se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés. Cette méthode produit souvent de fausses repentances, motivées non par la conscience de ses péchés, mais par l'appât du gain personnel, des bénéfices que Dieu pourrait leur apporter sur cette terre. Il insiste sur le fait que la loi, comme dit la Bible, est le précurseur qui conduit à Christ, Galates 3, 24, et qu'elle doit être prêchée en premier pour que les gens comprennent leur état de pécheur devant Dieu, ce qui les conduit naturellement à la croix, à l'amour de Dieu manifesté pour eux, et à une véritable repentance. Reconfort s'explique qu'une mauvaise annonce de l'Évangile amène les gens dans l'illusion d'être sauvés sans réellement transformer leur être intérieur. Ils croient pour un temps, puis se détournent. Frères et sœurs, mettons les gens face à l'éternité qui les attend, courtement. Puis annonçons-leur l'amour de Dieu, la bonne nouvelle, la solution que Dieu a pourvue pour eux, a prévue pour eux. Comptons sur le Saint-Esprit pour toucher leur cœur, pour ouvrir leur cœur, pour nous parler, pour nous donner des paroles spéciales pour eux, pour accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir. Mais annonçons l'Évangile. Quand vous le faites, parlez de votre témoignage. Dites-leur ce que Jésus a fait pour vous. Ça n'a pas besoin d'être long, moins de 5 minutes. Et vous verrez, si chacun d'entre nous, nous gagnons une âme cette année, il y aura plus de 1000 personnes dans ce lieu. Mais ces âmes vont gagner des âmes et les membres de leur famille vont se convertir. Beaucoup d'âmes seront sauvées des griffes de l'enfer. Frères et sœurs, cette Église a été suscitée avant tout. Chaque dimanche, nous prêchons l'Évangile pour que chacun d'entre nous, on ait l'occasion de se dire, si j'amène quelqu'un dimanche, je suis sûr qu'il entendra le message. Et je prierai que Dieu touche son cœur pour que lui aussi, comme moi j'ai cru, reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il a besoin de Jésus et qu'il se tourne vers Jésus. Chaque dimanche, nous prenons un petit temps à la fin pour dire à ceux qui n'ont pas encore Jésus, venez à Jésus, c'est le temps d'être sauvés. Alors témoignez. Et ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui croient, invitez-les, qu'ils entendent et qu'ils aient l'opportunité de répondre à l'appel et de dire oui à Jésus et comme de nombreuses personnes, entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier. Fermez nos yeux. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé de l'éternité. Merci Jésus d'avoir été très clair sur ce qui se passe après. Parce que Seigneur, c'est exactement ça qui fait qu'on va se réveiller, qui fait qu'on se lève pour témoigner de Jésus. Parce que ces âmes, tu les aimes. Et tu ne veux pas qu'elles périssent, mais tu veux qu'elles aient la vie éternelle. Père, je prie au nom de Jésus, qu'à travers nos vies, tu puisses sauver un maximum d'âmes. Qu'on ait la joie, Seigneur, de pouvoir se dire « Je le reverrai dans l'éternité ». Seigneur, donne à chacun l'audace, le courage, mais aussi la joie de pouvoir témoigner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Seigneur, lorsqu'on témoigne, on fait exactement ce que tu nous as appelés à faire. On se sent utile. On transmet ce qu'il y a de plus important à transmettre. Je prie, Seigneur, que cette joie soit la plus grande joie de notre assemblée. Je prie qu'à plénitude, la joie soit immense, parce que les témoignages sont nombreux. Père, utilise les uns et les autres pour, à travers nos vies, faire connaître Jésus, ton Fils. J'aimerais offrir aujourd'hui l'opportunité à quelqu'un qui tu es venu ici et ce n'est pas un hasard. Tu avais déjà entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus que tu as entendu. Et tu aimerais vraiment, pour la première fois de ta vie,
prendre cette décision radicale pour suivre Jésus, l'aimer. Et toi aussi, avoir tes péchés pardonnés, avoir ton nom inscrit dans le livre de vie et avoir l'assurance que si tu meurs aujourd'hui ou si tu meurs demain, tu iras dans le paradis avec Dieu. Un jour, un brigand s'est tenu devant Jésus. Il a commis des péchés toute sa vie. Il était crucifié à côté de Jésus. Lui, c'était un brigand. Jésus, lui, il donnait sa vie pour nous. Et il va se tourner alors qu'il a commis des meurtres vers Jésus et il va dire, alors qu'il est en train de se vider de son sang lui aussi et de mourir, il va dire, Seigneur Jésus, nous on mérite d'être crucifiés. C'est comme notre chaise électrique, notre punition. Mais toi, tu n'as rien commis de mal. Ses yeux se sont ouverts qu'il avait à côté de lui, non pas un homme ordinaire, il avait en face de lui le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, crucifié pour l'humanité. Et il lui a dit, Jésus, je regrette mes péchés. Je te demande pardon. Souviens-toi de moi quand tu reviendras d'entre les morts dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, peu importe les péchés que tu as commis et la vie que tu as menée, aussi grave soit-il, Jésus est prêt à effacer ton ardoise de tout péché. Tu peux repartir de ce lieu le cœur léger, libre de tout fardeau, avec la paix et l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et pour ça, Jésus a dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père, devant les saints anges. Aujourd'hui, pour toi qui nous suis par Internet, et pour toi qui es ici aujourd'hui, si c'est ton cas, j'aimerais simplement prier avec toi. Lève ta main là où tu es, si tu veux donner ta vie à Jésus. Je vois une main, levez votre main bien haut. Si c'est ton cas, tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'aie pas honte. Je vois une autre main qui se lève. Est-ce qu'il y a une autre personne, une autre main? Aujourd'hui, tu sais dans ton cœur, je vois une autre main. C'est la première fois que tu prends réellement cette décision. Je vais demander à tous ceux qui ont levé leurs mains, s'il vous plaît, je vous ai vu, venez rapidement devant. J'aimerais qu'on prie ensemble, courtement, mais qu'on prie. Venez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ceux qui sont courage de se lever aujourd'hui et de dire oui à Jésus? Venez. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un aujourd'hui? Ne repousse pas le jour. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est le moment. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Simplement, je vais vous demander de répéter de tout votre cœur cette prière. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant aujourd'hui, tu seras sauvé. Ce moment est un moment important, parce que c'est le moment où tu vas dire oui à Jésus de tout ton cœur. Alors je vais vous inviter à répéter cette prière après moi, de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette d'avoir fait ce qui est mal. Aujourd'hui, je prends la décision de changer de vie et de t'obéir. Seigneur Jésus, je te reçois maintenant comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Sauve-moi. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour pardonner mes péchés. Alors que maintenant, ton sang coule sur ma vie pour me laver, pour me purifier de tous mes péchés.
Jésus, tu as promis que tu inscrirais mon nom dans ton livre de vie. Alors aujourd'hui, alors que je fais appel à toi et que je te donne ma vie, inscris mon nom dans le livre de vie et donne-moi le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Je vais juste vous inviter, ce ne sera pas long. Elle prendra 2 minutes de votre temps. Si vous pouvez juste suivre Chantal, qui est là. Merci. Alléluia. C'est une ambiance particulière ce matin. C'est très solennel. Je ne vous ai pas fait trop rire. Mais vous savez, annoncer l'évangile, c'est comme quand ma femme rentre à la maison, elle est à l'extérieur, elle rentre, et qu'elle me voit en train de m'occuper des choses de la maison. Il y a une grande joie. J'ai envie de dire, il y a une grande joie quand le maître rentre. Mais il y a une grande joie quand le Seigneur nous voit annoncer l'évangile. On est au bon endroit à faire la bonne chose. Et il y a une grande satisfaction. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous utilise et que vous prêchez, chacun de nous, l'évangile pendant ces vacances. Bonnes vacances à chacun. Merci, merci Seigneur.